Ça se passe à l'hôpital, une opération bénigne et puis tout bascule, le patient décède 3 jours plus tard. Alors la famille est dévastée et demande des explications, mais bien sûr l'hôpital ne veut rien dire, une situation particulièrement désagréable. Non seulement c'est désagréable, mais en plus vous avez un droit à l'information. Le patient et ses ayants droit en cas de décès ont bien évidemment un droit à l'information et un droit donc à la communication de ce fameux dossier médical qui doit contenir toutes les informations, aussi bien sur le suivi médical que sur les prescriptions qui ont pu être faites pendant toute la durée de l'hospitalisation. Alors un expert est nommé pour étudier le dossier, il remarque des manquements dans la procédure de soins, bref, l'hôpital a commis une erreur. On va saisir dans ce cas-là le tribunal administratif, si c'est un hôpital qui est en cause, ou alors le juge judiciaire, notamment le tribunal de grande instance, si c'est un médecin qui est à l'origine de la faute dans une clinique privée, par exemple. Et une fois qu'on aura saisi le juge, c'est lui qui va déterminer s'il y a un responsable au final, et surtout qui va fixer l'indemnisation auquel vous aurez droit. Alors dans le cas contraire, le plus difficile pour la famille, bien sûr, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de responsable. Il faut accepter ces réponses-là. Lorsque vous avez un expert qui est très clair, très tranché, qui vous dit il n'y a aucune faute et que manifestement rien ne permet de dire l'inverse, il faut savoir accepter ce diagnostic, enfin cette proposition qui est faite par l'expert. Par contre, si le doute persiste, il est toujours possible pour la famille de demander une contre-expertise.